Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Alors, au sommaire, aujourd'hui, Campagui, le nouveau magazine du Grand Ajaccio. C'est Luce Pétrole et Jean-Christophe Attard qui sont nos invités. Ce sont les fondateurs et ils vont nous le présenter. Lisa, embarquement immédiat. Elle joue les filles de l'air pour nous parler des phobies de l'avion. Bon, en ce moment, ça se comprend. Embarquera pas. Affaire à suivre. Florian, ou comment mettre du beurre dans les épinards aujourd'hui. Exactement. Vous nous direz comment arrondir nos fins de mois. Exactement, c'est exactement ça, vous avez tout compris. Bon, très bien. Et enfin, à 13h, les bienfaits des abeilles. Miel, propolis, gelée royale. Je suis déjà équipée grâce à Marina. On vous dira tout sur ces bébêtes qui nous veulent du bien. Je le disais, avec nous, Luce Pétroli, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice générale et commerciale de Campagui. À côté de vous, Jean-Christophe Attard. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef et directeur artistique. Donc vous êtes tous les deux les fondateurs de ce nouveau magazine Campagui, je le disais, qui est gratuit. 150 pages qui sont dédiées à la fois à l'urbanisme, l'économie, l'habitat, le bien-être et l'art de vivre. J'ai l'impression que c'est un INSEM sur papier glacé. Je me trompe ? À peu près ça, effectivement. Tout à fait. On se la raconte. Hein, oui, voilà. très beau, très bien fait. En plus, je le dis à moitié en plaisantant, parce qu'en le feuilletant sur plus de 150 pages, il y a beaucoup de portraits, beaucoup de thématiques qu'on a déjà abordées, nous, dans l'émission. Mais parce qu'on a voulu faire, comme votre émission, un support de proximité qui s'adressait essentiellement et en priorité aux gens du Grand Ajaccio, à la population du Grand Ajaccio. Donc forcément, on a des problématiques convergentes, effectivement. Alors nous, on sait pourquoi on fait cette émission, mais vous, pourquoi vous avez eu envie de faire ce magazine ? Mais justement, avec Luce, on s'est fait la réflexion qu'Ajaccio était en pleine mutation. On peut le voir en circulant en voiture, ça pousse de tous les côtés. Voilà. Des fois, on a un peu le tournis, donc on voulait essayer de créer un magazine qui essaye d'y voir un peu clair, de donner des perspectives, quelques renseignements utiles aussi, j'espère. On va vous piquer des idées. C'est ça, pour les prochaines C'est interactif. C'est ça. Et du coup, on a décidé de se lancer dans l'aventure en structurant notre magazine de telle sorte qu'on trouve notre public immédiatement. Et un public, encore une fois, local, même si ça ne nous empêche pas de nous ouvrir sur l'extérieur, bien évidemment. Hein. Parce que ça s'adresse à qui, pardon ? Uniquement aux Ajacciens ou vraiment à tous les curieux de la cité impériale ? Oui, je pense. Et puis, il y a des thématiques qui sont transversales, donc qui pourraient intéresser un peu n'importe qui. Mais on s'adresse quand même à notre bassin de population. Alors, quand je disais papier glacé, c'est vrai parce que c'est un très bel objet, plus qu'un catalogue on en achète un une fois par mois et puis on passe à autre chose, on ne le garde pas. Celui-ci, il est vraiment de qualité tant sur le contenu que sur le contenant. Il est vraiment très très beau. Oui, ça a été un choix de départ, c'est-à-dire que... La commerciale. Eh oui. C'est-à-dire que quand nous avons pensé le magazine avec Jean-Christophe, le but était d'avoir un magazine conçu de la même façon, en fait, qu'un magazine normal que l'on va trouver en kiosque. Et donc nous avons travaillé le chemin de fer au départ avec des thématiques bien précises, comme nous le précisions, et avec surtout cette exigence de qualité. C'était en fait ce qui nous tenait le plus à cœur, et ce sur quoi nous n'avons absolument pas tergiversé, c'est la qualité. Voilà. Et certains partenaires, comme on peut le voir, puisque vous parliez du côté commercial, les partenaires dans leur ensemble, et je dirais presque dans leur totalité, sont à des emplacements que nous avons nous-mêmes fixés au départ. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, donc sur la couve, il y a de noter donc les différentes thématiques. Ouais. Urbanisme, aménagement, voilà. Économie, développement. Donc là, nous l'avons après l'édito, le sommaire
voilà, avec les différentes parties. Et à chaque partie, nous avons contacté des journalistes, par exemple pour l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Et dans cette partie-là, nous avons considéré qu'il y avait certains partenaires qui y avaient leur place. Donc voilà, raison pour laquelle vous allez trouver certains partenaires que l'on peut voir, je ne vais pas spécialement sur l'urbanisme, une entreprise béton. Exactement. D'accord. Exactement. Le lien est fait. Il y a une vraie stratégie. Mais le lien est voulu. C'est ça. Le lien est voulu et ce n'est pas eux qui nous ont demandé, c'est nous qui sommes allés les voir en leur précisant que s'ils souhaitaient être partenaires de cette nouvelle aventure, voilà, leur position était là. Et c'est comme ça qu'on peut proposer un gratuit d'une telle qualité. Tout à fait. En tous les cas, c'est comme ça que nous l'avons fait. Grâce aux annonceurs. Quand on dit grâce, c'est uniquement grâce à eux. C'est uniquement grâce à eux, puisque effectivement, le mot gratuit, je dirais qu'aujourd'hui, on y est habitué de plus en plus, surtout sur le net, au gratuit. Puisqu'on est habitué à aller sur des sites internet et où on consulte l'information de manière gratuite. Et quoi que l'on en dise, on a automatiquement des pop-up, on a de la publicité. Parce qu'en fait, cette gratuité, elle n'est que d'apparence. Rien n'est gratuit. De toute façon, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui paye. Voilà. Alors autant que la personne qui paye soit satisfaite. Et c'était le but. Et c'est vrai qu'on parle plus de partenaires que d'annonceurs aussi. Pardon, allez-y, je vous en prie. Non, voilà, on parle plus de partenaires que d'annonceurs. Tout à fait. Ils sont aussi distributeurs chacun à leur échelle du magazine aussi. Donc c'est vraiment des partenariats qu'on tisse avec eux. Puis c'est vraiment conçu pour qu'on le garde. Enfin, j'allais dire le gratuit. Normalement, il est plus petit. L'encre elle reste sur les doigts. C'est pas quelque chose qu'on va garder. Là, on a 6 mois pour l'étudier. Mais c'est-à-dire que pour revenir sur mes premiers propos et la première question, c'est que en fait, c'est le magazine que l'on trouve habituellement en kiosque, à part que là, il est gratuit. Il y a beaucoup de gratuits en magazine dans la région, notamment InPiaz, RDV. Du coup, il y a de la place pour tout le monde. Il y a assez de place pour faire ce genre de magazine. Mais je pense que nous, on a choisi une temporalité assez longue. C'est pour ça qu'on est sur semestriel et qu'on n'a pas vocation à raccourcir les délais de diffusion. Donc je pense qu'on est sur un autre créneau qu'eux. Oui. Ils ont leur place, ils ont des programmes télé, enfin chacun apporte sa contribution. Nous, on est sur des sujets de fond, des sujets long ou moyen terme. Donc on est à un autre positionnement, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Nous, on l'a feuilleté depuis quelques jours, on se le volait mutuellement. Je l'ai souvent retrouvé sur votre bureau, c'est insupportable. Si on veut justement le retrouver, en fait, les annonceurs, les fameux partenaires, le deal aussi, c'est que ce sont eux les distributeurs. En partie, enfin en grande partie. Plus d'autres points de diffusion stratégiques qui peuvent être les cabinets médicaux, l'aéroport dans quelques jours. Mais c'est le deal, effectivement, qui a été fait avec les annonceurs. Pour qu'on élargisse aussi la surface de diffusion du magazine par rapport à une diffusion presse classique. D'accord. Bon, je vous prierai d'arrêter de me le faucher maintenant, Florian. Je dis. D'ici là, il y a des jeux dans Campagui ou pas ? Pour le prochain. Alors en attendant, nous on a Florian pour jouer. Oui, nous allons jouer. Alors, on recherche la plus haute montagne de Corse, 2700 mètres. Donc voilà, à gagner 2 places pour le festival britannique qui a lieu en ce moment jusqu'au 4 décembre. Et une enceinte Bluetooth qui marche très très bien. Voilà, donc vous avez vu, c'est très difficile. Bluetooth. C'est très difficile la question. On va la répéter. On recherche la plus haute montagne de Corse, 2700 mètres. On ne dit rien. On ne dit rien. Ah non, c'est pas pour vous, c'est pour les téléspectateurs. Je vous donnerai quand même une enceinte. À la fin. Je le crois pas. En attendant, vu l'actualité, le sujet est de rigueur. Faut-il avoir peur de prendre l'avion ou pas? C'est la nouvelle enquête de Lisa. Elle n'a pas lésiné sur les moyens. Embarquement immédiat. Ah, pas maintenant, ça va, c'est parti. On dit que la mode est un éternel recommencement, alors pourquoi jette-t-on ces habits que l'on trouve démodés? J'ai ressorti la malle du grenier pour voir si je n'y trouvais pas mon bonheur. Et oui, plein de nouveaux looks avec du vieux. C'est la fête! Et je ne suis pas la seule. Le vintage, la seconde main, plein d'esprits brillants y ont pensé. C'est plus qu'une tendance, l'occasion. C'est un état d'esprit. Allez, enquête! Il y a de ces idées qui paraissent tellement évidentes et super que l'on se dit mais pourquoi personne ne l'a fait avant? Et c'est le cas de Babies, la première boutique de vêtements de seconde main pour enfants. Moi, c'est venu par rapport au deuxième. Je me suis retrouvée avec beaucoup de vêtements de mon premier.
et de son premier aussi. Du coup, c'est une quantité énorme de vêtements. Les 3/4 du temps, on les met pas. Ça reste beaucoup avec les étiquettes aussi. Et du coup, je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire plutôt que les puces, Internet. Là, de venir dans une vraie superficie de vente, que les gens puissent réellement regarder les produits, pas abîmés, pas tachés, pas troués. Voilà, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Vous l'aurez compris, ces 2 jeunes mamans ont ouvert dans la Galerie des Salines un espace pour habiller stylé vos bébés à petit prix. Dans la période actuelle, c'est quand même toujours agréable de pouvoir retirer un petit quelque chose, de quoi racheter, de quoi refaire plaisir à ses enfants, tout en se disant également que ça peut aussi servir à d'autres qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter neuf. Même, pourquoi aller l'acheter neuf quand il mérite d'avoir une seconde vie ? Je suis exclusivement en charge des achats. Contrôle qualité. Contrôle qualité, voilà. Donc, je trie au millimètre près la moindre petite tache abîmée au genou, les coutures, les boutons, les pressions. Il faut que rien ne soit... il faut que tout soit nickel. Donc, c'est un peu notre 3e bébé. C'est ça. Bon, celui-là, on l'a fait ensemble. Voilà. Et, Changement de décor, on a suivi le Pink Banana Fashion Truck, un camion itinérant qui a posé ses valises vintage près de la mer. C'est un concept américain en fait, qui consiste à aller dans des endroits qu'on a choisis nous. On n'attend pas que les gens viennent chez nous, on va à leur rencontre. On va pas dévoiler tous nos secrets, mais bon, disons qu'en fait, on a plusieurs pistes. Soit on va directement chez les gens qui nous invitent faire une sélection, à chiner des pièces. C'est ce qui nous arrive le plus souvent. Pour avoir vraiment du vintage, vraiment des pièces de qualité. Ou alors après c'est au gré des lieux où on se déplace et quand on a des brocantes, des vide-greniers, tout ça, on chine, on choisit toujours des pièces qu'on porterait Bérangère et moi. Au Pink Banana, ce sont des pièces uniques que vous ne trouverez sûrement pas sur vos copines. À la base, vintage, c'est pour les vins de Porto. Donc rien à voir avec la mode. Ça a dérivé en fait sur la mode pour pouvoir qualifier une mode qui partait des années 50 jusqu'aux années 80. Où il n'y avait pas encore cette mode de masse, où on fabriquait des pièces comme on fabrique aujourd'hui, en des millions d'exemplaires, et où on avait de beaux tissus, de beaux imprimés, et où les fringues étaient quand même de très bonne qualité. Et ces fringues-là, on arrive à leur faire traverser les décennies parce que justement, c'était des fringues de qualité. Il suffit de venir au Pink Banana et de trouver un accessoire ou une fringue, et ça y est, on est devenu Pink Banana Girl. Voilà, c'est bon. La magie a opéré. Voilà. Allez, fin d'enquête. Ah, attendez, mais qu'est-ce qu'il m'appelle encore celui-là ? Ouh. Oui, Barack. Bon, allez, j'arrive. Je repars vers de nouvelles aventures. Il n'y a définitivement pas de vacances pour les détectives. À bientôt. À bientôt, Lisa. Donc, c'était absolument pas le sujet annoncé. Mais c'est pas grave. Heureusement, Luce suit. Vous les connaissiez, ces 2 jeunes femmes. Oui, c'est des boutiques de la rue Maréchal-Ornane, si je me souviens bien. Vous êtes fondatrice d'un magazine sur Ajaccio, vous, non ? Alors, qui habitait pas loin aussi. Qui habitait pas loin, voilà, d'accord. Je comprends mieux quand vous connaissez. Florian, par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez bien nous dire comment on va faire pour mettre du beurre dans les épinards aujourd'hui. Bien sûr, je vais vous donner des idées pour arrondir vos fins de mois, en fait. Alors, vous avez du temps libre, vous êtes jeune et dynamique, à la recherche d'un emploi ou tout simplement à la retraite. Vous avez du mal à joindre les 2 bouts et vous ne seriez pas contre une petite rémunération supplémentaire. Noël approche et vous voulez doubler vos budgets cadeaux. Enfin, votre budget cadeau, pardon. Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire qu'on ne vous laissera pas tomber. On va s'occuper de vous, Célia ? Ouais, on va les aider. Déjà, il faut commencer par appeler pour répondre à votre question. Déjà, dans un premier temps. Voilà, c'est un bon début. Mais il y a d'autres solutions. Alors, par exemple, travailler à domicile. Travailler de votre domicile, vous pouvez faire du dog sitting, qui est très répandu. Vous gagnez à peu près entre 6 et 12. Il est magnifique, je l'adore. C'est le vôtre ? Non, c'est pas le mien. Il est un peu plus gros, le mien, mais celui-là, il fallait absolument le montrer. Il est beau, ce chien, non ? Ah, merveilleux. Ah oui. Donc voilà, le dog sitting, c'est entre 6 et 12 € de l'heure, ce qui peut être pas mal. Ah oui.
Donc il y a également le bon vieux babysitting ou également l'aide à domicile. Vous pouvez louer une partie de votre logement également, donc sur des sites comme Airbnb ou mettre une petite annonce sur Viva Street ou sur Corse Matin par exemple. Et là, et donc en Pagui, non, il n'y a pas d'annonce. Voilà. Il n'y a pas d'annonce, c'est pas prévu. Pas encore dans ce style, ça va venir. Vous pouvez faire également du co-stockage. Alors ça c'est pas mal si vous avez beaucoup de surface, par exemple un hangar. Vous pouvez proposer aux gens de venir stocker leurs meubles, leurs cartons. Oui. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on peut gagner entre 10 et 2 000 euros par mois environ. Ça fait une belle marge quand même. Bon. Il faut beaucoup de surface pour parce arriver. qu'il n'y avait pas de garde-meubles jusqu'à présent. Il y en a un qui vient de se monter sur le Grand Ajaccio, justement. Voilà, mais on peut le faire aussi à caractère privé. Hein. C'est possible. Voilà, le seul truc, c'est qu'il faut communiquer. Donc, faites des pages Facebook, faites un compte Twitter. Voilà, aujourd'hui, on est presque en 2017. Il faut communiquer pour avoir ce qu'on veut. Sinon... Vous communiquez pas? Non, les gens peuvent nous appeler. Nous sommes une agence de communication à la base. Campagui. C'est le magazine moderne où on vous passera toutes vos annonces. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors c'est pas du tout ça, j'ai rien compris. Pour le moment, mais peut-être ça viendra. Non, on appelle l'agence Totem, qui est l'agence qui a conçu le magazine et qui fait autre chose que Campagui. D'accord, ok. Donc l'agence Totem. En la personne de Luce Pétrol et Jean-Christophe Attard. Elle perd pas le nord. On m'a même pas prévenu. On m'a rien dit. Alors vous pouvez aussi travailler de votre ordinateur. Par exemple, lire des mails publicitaires. On reçoit énormément de mails, mais beaucoup trop. Mais aujourd'hui, on peut les monnayer. Donc, il faut s'inscrire sur un site qui s'appelle fourmimails.com ou encore molineo.com. Voilà, on voit l'interface. Donc là, vous vous inscrivez, vous recevez des mails et c'est entre 0,30 et 10 centimes par groupe de 5 mails lus. J'ai pas compris. C'est quoi le principe? Vous inscrivez sur ce site. Ouais. Vous allez recevoir des mails à lire, donc il faut juste simplement les lire, et vous êtes rémunéré. Juste pour lire les mails. Devenir riche, parce que vu la quantité de mails que je voilà, alors c'est ça. Oui, donc, c'est c'est par groupe de 5 mails, c'est compris entre 0,3 et 10 centimes d'euros. Donc voilà, c'est... Il faut en lire quand même. C'est léger, mais il faut en lire beaucoup. Mais si vous lisez 200 mails par jour, ça peut être intéressant. Mais on peut juste les ouvrir. Oui, c'est le clic d'ouverture. Le clic d'ouverture, oui. Exactement. Ça, c'est bon. Sinon, il y a la fameuse chaîne YouTube. Donc voilà, c'est au nombre de vues. Alors, via son programme partenaire, YouTube permet aux créateurs de vidéos de monétiser leur contenu en y insérant des liens sponsorisés de la régie publicitaire de Google. On compte à peu près $1 les 1000 vues. Alors, ça peut aller très loin. Hein. Les youtubeurs connus sont par exemple Cyprien, Norman, Rémi Gaillard, qui gagnent à peu près entre 15 000 et 30 000 euros par mois. C'est énorme. Pour les petites vidéos. Exactement. Donc voilà, on commence petit, mais on peut finir très gros. Voilà. Bravo. On peut finir Kardashian, exactement. Voilà, Cyprien, c'est 10 millions d'abonnés à peu près, donc c'est énorme. Alors, il faut être bon, hein. Ils ont un certain talent, il faut quand même du contenu, mais c'est possible. Pour les bons cuisiniers, vous pouvez devenir restaurateur d'un soir. Eh oui, c'est possible. Si vous disposez d'un lieu atypique défiant toute concurrence, voilà, avec une jolie vue sur le golfe d'Ajaccio, par exemple, vous pouvez organiser et préparer de chez vous un dîner pour plusieurs convives qui paieront l'addition à la fin de soirée. Ça vous embouche à quoi? Quelle horreur. On est plein. Franchement, on se demande pourquoi on travaille. C'est clair. Vous pouvez vendre des petits plats aussi, mais pareil, il faut communiquer et faire des pages Facebook et proposer vos services. Vous allez le dire ou pas, le dernier? Attendez, si vous avez un talent. Parce que les gens qui ont du talent peuvent également le monnayer. Donc vous pouvez faire de la photo, on a Jean-Christophe. mode. Voilà. Vous avez un grand talent, Jean-Christophe. Vous l'avez parce monnayé. qu'il faut le préciser quand même. Jean-Christophe est photographe aussi. Voilà, donc voilà pour les photographes, donc photographe de mode, paysage. Si vous avez une jolie silhouette et une belle plastique, vous pouvez également être modèle. Voilà, les clichés. Ça, c'est juste, exactement. Non, c'est pour la soirée chanteur. Voilà. Et vous pouvez animer une soirée en tant que chanteur, musicien, encore budget, si vous avez un talent artistique. Alors, pas artistique, mais vous pouvez donner des cours également si vous êtes bon en maths. Voilà, c'est entre 15 et 40 euros. Non, là, c'est pas nous. C'est pas du tout. On décline. Vous êtes bonne en maths, non? J'ai eu peur, là. Oui, non, oui, ne vous inquiétez pas, je ne déborderai pas. Voilà, et bien sûr, le fameux marché aux puces d'Ajaccio, de Bastia et de toutes les villes de Corse. Voilà, rendez-vous le lundi matin pour payer votre emplacement à peu près 14 euros pour exposer le dimanche. Ah, vous n'avez pas osé parler des J'ai testé pour vous? Non, oui, il y a le cobaye pour la médecine et les testeuses de sextoys aussi, mais j'ai voulu éviter. Par rapport à la thématique de la veille. Exactement. Voilà. Bref, on va passer à la suite. Hein, n'est-ce pas?
Alors revenons-en à Campagui. Moi, la ligne éditoriale, donc il y a des portraits de chefs d'entreprise, il y a des artisans, des artistes, il y a des chroniques aussi, cuisine, un petit peu comme celle de Florian, vie pratique. Et l'idée, c'est que ce soit les experts qui rédigent carrément les articles. Tout à fait. Nous, on a tissé la toile. Voilà, on a tissé la toile, on a créé un canevas général pour le magazine. On a des journalistes généralistes qui ont écrit des sujets divers et variés. Et ensuite, sur des thématiques bien précises, comme la naturopathie, bien-être, art de vivre, la décoration. Déco. Voilà. On se partage la même experte, d'ailleurs. On a préféré... Diététicienne également. Voilà. On a préféré s'attacher les services de spécialistes dans leur domaine pour qu'ils nous amènent à la fois leur expérience, leur expertise, et un petit peu de sang neuf aussi dans la rédaction, parce que ils fourmillent souvent d'idées, ils ont des réseaux qui ne sont pas les nôtres, donc ça amène un plus à notre magazine, je pense. Donc, au niveau des rubriques bien-être, on a notamment fait appel à Stéphanie Torbizet, qui est naturopathe, à Barbara Rosa, qui est psycho... Bien chez Marina. Voilà. Oui. Diététicienne, coach, voilà. Et pour la rubrique déco, on a usé et abusé des services d'Emmanuel Marcelin, avec qui vous collaborez également. Elle va nous aider à décorer notre plateau pour Noël. Ça sera certainement Vous très aussi, beau. vous avez la déco de Noël. Oui, sûrement. Non, mais je ne le disais pas en rigolant, l'UNICEF papier glacé. On va vous envoyer, et respectivement, vous nous enverrez des sujets. Si je devais justement vous demander l'article qu'il ne faut surtout pas manquer, donc Campagui, pour vous, Jean-Christophe, ce serait lequel ? Peut-être celui parce que je suis féru d'architecture, celui sur la maison de Paul Francesque, l'architecte ajaccien. Notez la page. Voilà la page, je ne sais plus. Pourtant, j'ai fait la maquette, mais je me souviens plus. C'est au début du magazine, la rubrique Habitat, parce qu'on découvre à la fois son talent et puis son univers. Il est aussi créateur de meubles, donc c'est aussi un artiste assez complet. Lui, je ne sais pas si tu as un article qui te plaît davantage qu'un autre. Alors, je reconnais que c'est difficile à choisir, mais malgré tout, ma préférence ira sur le portrait des chefs d'entreprise. Ah oui, c'est vrai, ça. Parce que chez nous, déjà, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Des chefs d'entreprise qui se lèvent tous les matins, et je le dirais, pas Campagui, pas travailler à cuire, pas Campagui, tout est on. Voilà. Et nous avons fait le portrait, c'était un plaisir. Là aussi, le choix a été difficile, mais de faire le portrait de deux jeunes femmes qui sont dans un milieu d'hommes, avec Alexandra Rebaldi et Céline Paes-Castellana. Ensuite, donc l'entreprise de Serre à Construction, avec Dominique Serre, qui s'est prêté au jeu et qui reprend l'entreprise qu'a créée son père. Et puis, vraiment une transmission exceptionnelle qui est celle donc de plusieurs personnes. Pour les nommer, il y a Olivier Valère, Marie Moresque, Patrick Sanchez et Ludovic Chiatori. Je crois qu'ils sont passés chez vous également, qui étaient les anciens salariés de Corsica Gastronomie à Charles-Antonat, et qui reprennent avec brio cette entreprise. Voilà. Et ce sont vraiment des exemples. On aurait pu même faire un magazine entier de cela. Et c'est important d'en parler. Mais voilà, on les retrouvera ces rubriques, ces portraits de chefs d'entreprise à chaque numéro. Voilà. Un magazine éco aussi, économie. Économie, voilà, c'est très très important. Vous pourrez vous piquer des sujets. On va s'échanger les sujets. On va s'entraider. On va faire ça. Quand on est dans la proximité, bien sûr. quand on est dans automatiquement. Exactement ça. Alors avant d'en savoir davantage sur Campagui, on va faire un petit point météo. Florian, si vous le voulez bien. Bien sûr, écoutez, il fait beau, il fait très très beau même. Il fait froid. Il fait un peu froid, mais là, au soleil, ça va mieux quand même. On profite d'une journée très ensoleillée sur la quasi-totalité de l'île. Il n'y a que dans le Sarthenay et du côté de la rive sud d'Ajaccio que des petits nuages se forment, mais rien de bien méchant. Le vent soufflera un peu en Balagne, mais sera faible sur le reste de la région. Les températures de saison seront comprises entre 9 et 15 degrés. Et oui, parce qu'en novembre, il fait froid normalement. Oui, on est presque en décembre d'ailleurs. C'est ce que j'allais vous dire. Mercredi, jour des enfants. Oui, c'est vrai. Donc il y a le spectacle L'Oiseau et l'Enfant avec notre ami José Oliva ce soir. Très c'est beau sa dernière. Spectacle. Oui, à Bastia, alors, au c'est pas Centre Culture. forcément un spectacle pour enfants, mais il y a la version pour enfants. Pour enfants, mais je crois que ce soir c'est pour enfants, il me semble. Il y a un spectacle merveilleux. Il fait c'est un ouest vocal assez incroyable.
Ouais, pour enfants et pour adultes. Et c'est au centre culturel Albourg, voilà. Et il y a une expo aussi à Pentadicazink sur les livres pop-up à la médiathèque de la Castaniche, Marémonti. Des idées sympas. Oui. Très bien, merci Florian. On revient sur Campagui, très très beau magazine, super contenu. Moi je voulais savoir, vous l'avez dit Luce tout à l'heure, Jean-Christophe est photographe, est-ce que c'est vous qui avez fait l'ensemble des photos? 99%. Oui, à part les photos de drone, parce que je ne fais pas ce genre de photos, mais mis à part ces photos-là, j'ai effectivement fait toutes les photos du magazine. Ouais, c'est vous. Donc la patte d'un bout à l'autre, de la première page jusqu'à la dernière. Florent, je pense que nous... Florian, n'importe quoi. Je vous rebaptise aujourd'hui. Je pense qu'on va donner la parole aux gagnants parce que souvent, en ce moment, on n'a pas le temps. Oui, nous avons Charles, je crois, en ligne. Charles, vous êtes avec parmi nous. Charles, faut éteindre la télé, Charles. Oui. Charles, comment ça va? Ça va. Ça va, vous nous appelez d'Ajaccio, je crois. Oui. Alors, pour le festival américain, si j'ai la bonne réponse. Alors, on recherche la plus haute montagne de Corse. Est-ce que vous avez la réponse? Je pensais que c'était le Monte Cinto. Le Monte Cinto, bravo. On applaudit Charles, s'il vous plaît. Donc, on est 4, mais le cœur y est. Ne vous inquiétez pas. Donc, vous remportez, bien sûr, 2 places pour le festival du film britannique. Vous allez voir n'importe quelle séance, n'importe quel film, quand vous le voulez. Et cette magnifique enceinte, vous allez pouvoir écouter les plus belles chansons que vous aimez. Voilà. Et donc, si vous voulez, on vous fera parvenir aussi un exemplaire de Campagui. Au revoir Charles, bonne journée, je vais y arriver. Merci, au revoir. Au revoir. Donc Campagui, premier numéro semestriel gratuit, patrimoine, art de vivre, économie, aménagement, tout ça sur le Grand Ajaccio, 170 pages à peu près. Ça vous a pris combien de temps pour le faire? On a eu l'idée il y a 1 an à peu près. Et 6 mois de réalisation. Voilà, 6 mois de réalisation. 6 bons mois. 6 bons mois. Oui. Et donc ça nous laisse 6 bons mois pour le découvrir. Voilà. Tout à fait. Et justement, si on a envie de participer au prochain numéro, en tant qu'expert ou annonceur, comment on fait? Comme je le précisais au charmant jeune homme à côté de moi, on n'appelle pas spécialement Campagui. On appelle l'agence Totem, qui est notre agence. Et nous sommes situés sur la rocade. Oui, mais il est encore temps. Voilà. Et pour le prochain. Tout à fait. Pour le prochain, bien sûr. Pour le prochain, qui paraîtra au mois de mai. D'accord. Oui, printemps-été le prochain. Printemps-été, voilà. Vous suivez, c'est bien. Bien sûr que je suis. En tout cas, on souhaite longue vie à Campagui. Merci d'être venu nous le présenter. Florian, nous, on va se retrouver à 13h. On va parler de toute autre chose. Ça aurait pu être dedans, justement, dans le magazine. On va vous parler des bienfaits des abeilles. J'ai mes petits pots de miel qui sont là. C'est prévu pour le prochain. C'est prévu? Oui. Parfait, mais arrêtez de nous piquer. C'est fantastique. Ce sera après le journal de Stéphane Ouchiat. Merci, à tout à l'heure.